Oh, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie de vous retrouver pour cette séance de clôture de notre jeûne et prière. Dieu est bon, lui qui a commencé avec nous ce programme et qui va terminer avec nous dans quelques instants. Vraiment, je tiens à bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pendant ces 4 jours de jeûne et prière contre la sorcellerie familiale. Il y a beaucoup qui ont été guéris. Certains autres ont été délivrés. D'autres ont vu la main de Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui as jeûné avec nous pendant ces 4 jours. C'est pour une raison ou une autre, n'ont pas pu jeûner. Que Dieu aussi vous bénisse. Parce que dans mon jeûne, j'étais en train de prier pour vous. Afin que Dieu vous bénisse, afin que Dieu se révèle à vous et qu'il puisse vous donner votre témoignage au nom de Jésus. Merci de vous connecter nombreux, de partager les liens, de nous dire à partir de quelle ville, à partir de quel pays vous nous suivez. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent à partir de l'Afrique. Je pense au Congo démocratique, mon pays, la RDC, République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent à partir de la RDC. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent à partir de la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent à partir du Sénégal. Soyez bénis, le Sénégalais de France, les Sénégalais qui sont au pays, que Dieu vous bénisse. Vous êtes de plus en plus nombreux à être touchés par ces enseignements. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent à partir du Cameroun. Il y en a qui sont au pays, il y en a qui sont en France, Belgique, partout où vous êtes, mes frères et sœurs camerounais. Que mon Dieu puisse richement vous bénir au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent à partir de l'Afrique du Sud. Soyez bénis. Ceux qui nous suivent à partir de l'île Maurice, soyez bénis. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent à partir de la Mauritanie. À partir du Madagascar. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent à partir de l'Europe, ceux qui nous suivent à partir de la France, ceux qui nous suivent à partir de l'Italie, la Belgique. Soyez richement bénis. La Suède, pourquoi pas, soyez richement bénis. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent à partir de l'Amérique. Je pense à l'Amérique du Nord. Tous ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, soyez richement bénis. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent à partir des Antilles, le Caraïbe. Ceux qui nous suivent à partir d'Haïti, soyez richement bénis. Ceux qui nous suivent à partir de la Guadeloupe, soyez bénis. Ceux qui nous suivent à partir de la Martinique, soyez richement bénis. Ceux qui nous suivent à partir du Brésil, de la Chili, soyez bénis. Il y en a qui nous suivent à partir de l'Asie. Je pense à ceux qui nous suivent à partir du Koweït, Dubaï et même l'Irak. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Nous allons devoir démarrer. Merci à ceux qui ont partagé les liens. Merci à vous qui, chaque jour, vous ne faites que prier pour le révérend Paul Richard Bandi, ceux qui me soutiennent dans la prière, à l'extérieur, comme dans mon église, tous mes intercesseurs. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Toute mon équipe qui travaille avec moi, que Dieu puisse vous bénir richement. Nous allons prier pour commencer. Seigneur, nous sommes encore à tes pieds en cette dernière séance. Nous te prions de nous visiter. Nous te prions de nous envoyer ta parole, la parole de délivrance, la parole de guérison, la parole de miracle, Seigneur. Laisse que tout ce que nous n'avons pas eu depuis le commencement de ces programmes, que nous puissions le recevoir en cette dernière journée. Visite ton peuple, Seigneur. Manifeste-toi puissant, Baba.
Manifeste-toi dans les familles, manifeste-toi dans les maisons et manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Merci parce qu'il est écrit, tu n'as pas dit à Israël de te chercher vainement. Nous croyons, Père des races, que nous ne t'avons pas cherché vainement. Merci, Éternel des armées. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ce soir, je vais nous parler de comment opère la sorcellerie familiale. Quels sont les symptômes qui montrent que l'on est attaqué par la sorcellerie familiale et comment être délivré de la sorcellerie familiale. C'est un enseignement très important. Je vais te demander de me suivre attentivement. Gloire au Seigneur. Lisons le psaume, chapitre 55, du 13e au 15e verset. Aidez-moi à écrire ces passages. Gloire au Seigneur. Je vois déjà les cœurs. Donnez-moi beaucoup de cœurs. Parce que Dieu nous a donné la victoire pendant ces 4 jours. Je vais voir plus de cœurs avant de lire. Psaume, chapitre 55, du 13e au 15e verset. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui se lève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule dans la maison de mon Dieu. David dit, c'est pas un ennemi qui m'outrage. C'est pas quelqu'un de loin qui me fait du mal. Ce n'est pas quelqu'un de loin qui me fait souffrir. Mais toi, quelqu'un qui a le même sang que moi, toi, quelqu'un à qui j'avais confiance, toi, la personne qui m'a porté pendant 9 mois dans le ventre de ma mère, toi, la personne qui m'a vu grandir, qui veut me détruire, toi, mon confident, toi, la personne en qui j'avais confiance, c'est toi qui se lève contre moi. C'est ça la méchanceté familiale. J'ai connu la méchanceté familiale, frères et sœurs, dans l'œuvre de Dieu. Je me rappelle, à un moment donné, j'ai associé un pasteur pour que nous puissions travailler ensemble. Et chaque fois, on mangeait ensemble. Il venait à la maison, on mangeait ensemble. Mais c'est la même personne qui, derrière mon dos, a commencé à détruire ma réputation, qui a commencé à faire des choses pour me salir, pour me disgracier, pour faire voir aux fidèles que moi, pasteur Paul, je n'étais pas bien, que c'est lui qui était bien. Quand j'ai su ça, ça m'a fait mal au cœur. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ce n'est pas tout le monde qui te sourit qui est avec toi. Ce n'est pas tout le monde qui plaire avec toi, qui réellement plaire avec toi. Il y en a, il fait semblant de faire sortir les larmes, mais après, il se moque de toi. Le cœur de l'homme est mauvais. Et dans notre version, on dit, le cœur de l'homme, c'est comme un abîme. Qui peut sonder cela? Dieu sonde les cœurs et le rein. Ce Dieu-là va te délivrer de leur méchanceté au nom de Jésus.
La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comment opère la méchanceté familiale? Nous avons vu 4 points pour rappel. Ils utilisent des esprits familiers. Ils opèrent par la nourriture, dans le songe ou dans la réalité. Ils manipulent vos effets personnels, vos photos, vos habits, pour vous nuire. Ils utilisent la surveillance satanique. C'est là où nous sommes arrêtés. Je vais avancer vite pour nous donner les symptômes, les attaques de la sorcellerie familiale et comment remporter la victoire sur la sorcellerie familiale. Cinquièmement, ils utilisent les toits d'araignée pour attaquer le progrès. Ils utilisent les toits d'araignée pour amener l'abandon, l'isolement, introduire la pauvreté et mettre en place les embargos. Il y en a, chaque fois, dans vos rêves, vous voyez les toits d'araignée. Vous voyez votre maison couverte des toits d'araignée. Vous voyez vos biens couverts de toits d'araignée. Vous faites souvent les rêves des toits d'araignée. Les toits d'araignée, c'est les blocages. C'est les signes que vous êtes victime de la sorcellerie familiale. J'ai partagé avec un frère, il s'était en train de préparer le mariage. Et il a vu sur les biens qu'il avait achetés pour la dot, ces biens étaient couverts de toits d'araignée. Bien aimé, peu de temps après, et il est blocage dans l'évolution du mariage. Et l'ennemi, au finish, a réussi à les séparer. Et ce mariage n'a jamais eu lieu. Bien qu'ils ont acheté les biens pour la dot, mais l'ennemi, la société familiale est intervenue pour bloquer et faire à ce que les mariages ne puissent pas avoir lieu. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc ils utilisent les toits d'araignée dans les rêves. Ou même dans la réalité. Il y en a quand vous marchez. Dans l'idée où ça ne peut pas avoir les toits d'araignée, vous voyez les toits d'araignée. Les toits d'araignée sur le visage. Ça, c'est les rejets. Quand il y a une maison, il y a les toits d'araignée. Ça veut dire que cette maison est abandonnée. C'est pourquoi beaucoup, vous expérimentez l'abandon, la solitude. Les gens vous tournent les dos sans une raison valable. Donc, ils les opèrent au travers les toits d'araignée. Dans la réalité ou dans les rêves. J'ai eu le cas d'un frère, il était dérangé par les toits d'araignée. Même dans la rue, il peut se promener comme ça, il voit les toits d'araignée dans les... Il sent vraiment les toits d'araignée dans les mains ou même dans les visages. Ce frère, c'était quelqu'un qui était très intelligent. Et chaque fois qu'il avait un travail, il le perdait facilement. Il ne faisait que perdre le travail. Quand nous sommes entrés en profondeur, on a compris que c'était l'attaque de la sorcellerie familiale. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Toute sorcellerie familiale qui t'attaque par les toits d'araignée, j'envoie le feu, que les toits d'araignée et l'araignée soient consumés par les feux de Dieu au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Il y a les feux de Dieu qui brillent les toits d'araignée et c'est araignée qui produit cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois Dieu te délivrer de leurs mains au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Sixième chose, ils utilisent des animaux dangereux de la sorcellerie pour vous attaquer dans le rêve. Ils utilisent des chiens, ils utilisent des serpents, des chats, des crocodiles, des singes. Il y a une femme qui partageait avec moi, elle a vu des singes dans sa chambre. Les singes, c'est des esprits des forêts. Une autre femme
se réveillait, mordu par le chien dans les rêves. Et quand elle se réveille, la main s'était gonflée et elle avait des douleurs atroces. Ça, c'est pas un rêve, c'est une attaque de la sorcellerie. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc, ils utilisent des animaux dangereux dans les rêves pour accomplir leur mission. Toute personne de ta famille qui se transforme en chien, en chat, en serpent pour t'attaquer, ce soir, il est arrêté et détruit par les faits au nom de Jésus. Je dis, il est arrêté et détruit par les faits au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Parce que cette personne est arrêtée et détruite par les faits au nom de Jésus. Donnez-moi beaucoup de faits. Parce que le feu est en train de brûler le cercle de la sorcellerie dans nos familles au nom de Jésus. Le feu est en train de brûler le cercle de la sorcellerie dans nos familles au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Yes. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. J'entends une personne dire yes. Septièmement, il faut des programmations sataniques dans la vie des victimes. Ils peuvent programmer la folie. Après un certain temps, quelqu'un commence à souffrir des maux de tête et la personne fait la folie. Ils peuvent programmer le retard des bénédictions. Quand vous remarquez votre vie, tout est retardé. Vous avancez à petits pas. D'autres même, il n'y a pas d'avancement. Ils peuvent programmer la mort prématurée. Il y a des gens qui meurent avant leur temps à cause de la sorcellerie familiale. D'autres, on peut programmer les désordres. On peut programmer des maladies bizarres. J'ai partagé avec un frère, on a fait programmer dans sa vie le désordre, la débauche. Et le frère m'a dit, pasteur, j'ai mené une vie de désordre. J'ai couché avec des femmes, j'ai couché même avec des hommes. Et au final, j'ai eu des sida. Quand il parlait avec moi, Dieu m'a dit, c'est la sorcellerie familiale. Ils ont programmé cela. Et quand il a pris conscience, c'était comme trop tard. Toute programmation satanique contre ta vie, je déprogramme cela. Je déprogramme cela. Je déprogramme cela au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui ont programmé le malheur, ceux qui ont programmé la sorcellerie, j'envoie les faits contre eux, qu'ils soient consumés ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Gloire au Seigneur. Plus vite est ton amen, plus vite il y a la déprogrammation au nom de Jésus. Les programmations sataniques sont annulées au nom de Jésus. Sont annulées au nom de Jésus-Christ. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu dans ta vie au nom de Jésus. Ces vémages qu'ils ont programmés pour que tu puisses perdre ton mari à 40 ans, c'est annulé au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu ne deviendras pas veuve avant le temps au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Les vagabondages qu'ils ont programmés sur la vie de tes enfants, c'est annulé au nom de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Huitièmement, ils peuvent initier et renouveler des alliances dans la vie des gens. Il y en a qui sont initiés par la sorcellerie familiale. Il y en a qui ont été, qu'on les a fait entrer dans des alliances maléfiques à cause de la sorcellerie familiale. J'ai partagé avec un jeune garçon. Son ami voulait l'initier dans la sorcellerie. Heureusement, il a été délivré. Donc, souvent, c'est les gens qui sont proches qui vous initient. Les gens qui vous avez confiance. Qui, par la sorcellerie familiale, vous initient ou font en sorte que vous puissiez renouveler des alliances. J'ai reçu la délivrance d'un monsieur. Et le monsieur fréquentait son oncle.
Son oncle lui disait toujours, je vais te brancher. Moi, tu vois, j'ai beaucoup de connexions, je vais te brancher. Ce branchement-là, c'était qu'il voulait le faire entrer dans l'occultisme. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc ça demande de quelqu'un qui est proche de toi pour t'initier, pour te faire entrer dans les mauvaises alliances. Il y a l'alliance consciente, il y a l'alliance inconsciente. Quand tu vois dans les rêves, on te nourrit. Ça, c'est une alliance. Chaque fois, on te nourrit la nuit. Là où il y a l'alliance, on mange. Les gens avec qui tu manges là, est-ce que tu les connais? J'ai pas à toi, ma soeur. J'ai pas à toi, mon frère. Chaque nuit, tu ne fais qu'assister à des réunions et tu vois les gens bien habillés. Ça, c'est quelle réunion? C'est les réunions de la sorcellerie. Et des fois même, tu vois les membres de ta famille, la nuit, sont là. Vous vous réunissez chaque fois. Vous vous réunissez. Ce sont les réunions de la sorcellerie. On ne se réunit pas la nuit. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Je vois Dieu te délivrer de toute alliance de la sorcellerie au nom de Jésus. Il y a des grands-parents qui initient leurs petits-enfants. Il y a des parents qui initient leurs enfants dans la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie familiale. C'est une sorcellerie de destruction. On détruit l'autre. On détruit son voisinage. On les fait entrer dans la sorcellerie. On les fait entrer dans les choses bizarres. Trop, c'est trop. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Le rêve des rencontres sexuelles, c'est l'alliance. Quand vous rêvez chaque fois, un homme vient coucher avec vous. Ou vous couchez avec des femmes. Ça, c'est une alliance. C'est l'alliance des mariages. Ça veut dire que spirituellement, tu es marié à une entité spirituelle. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Ce soir, j'annule toute alliance qu'on t'a fait entrer, consciemment ou inconsciemment, par les gens de ta famille ou par tes amis, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen pour que j'avance. Gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un dire, je sors des alliances maléfiques au nom de Jésus. Je sors des alliances maléfiques au nom de Jésus. Oui, je commande que tu puisses sortir. Sors de ces alliances maléfiques au nom de Jésus-Christ. Amen. Neuvièmement, ils emprisonnent les victimes dans des cages, dans des canaries ou dans les marmites de la sorcellerie. Pour que la personne ne puisse pas s'y manifester. J'avais la délivrance d'une sœur. C'était la délivrance de la famille. Quand j'ai commencé la délivrance, l'esprit de sa mère a commencé à parler. Et sa mère les avait tous enfermés, les femmes et les hommes, dans une marmite qui se trouvait en dessous de son lit. Quelle méchanceté. Vous enfermez vos enfants, même ceux qui sont en Europe, tous, vous les mettez dans la marmite là. Et comme conséquence, les enfants n'arrivent pas à se marier, les enfants n'arrivent pas à évoluer dans la vie. Votre propre mère peut être votre ennemi. La méchanceté familiale, la sorcellerie familiale, toute marmite où quelqu'un de votre famille vous a enfermé. Je commande par le feu que cette marmite soit détruite au nom de Jésus. Soit détruite au nom de Jésus. Soit détruite au nom de Jésus-Christ. Que le feu de mon Dieu brûle les canaries. Que le feu de mon Dieu brûle les bouteilles au nom de Jésus-Christ. Je vois une personne sortir des eaux au nom de Jésus-Christ. Je vois une personne sortir des calebasses au nom de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je t'ai fait sortir de leur main. Je t'ai fait sortir de leur prison. Je t'ai fait sortir de leur cage au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Je commande que ta vie soit libérée des cages de la sorcellerie familiale au nom de Jésus. Dixièmement, enfin,
ils utilisent les enterrements sataniques. Ils peuvent prendre quelque chose qui représente la personne et on enterre cela. On peut enterrer la destinée de la personne, on peut enterrer les affaires, on peut enterrer le mariage de la personne et même les parties du corps de la personne. On peut enterrer les ongles, on peut enterrer les cheveux. Les cheveux représentent votre gloire. C'est pourquoi beaucoup vous avez des capacités, mais vous n'arrivez pas à briller parce qu'on a enterré votre gloire. On peut prendre votre stylo, on enterre ça. Le stylo, c'est la capacité d'avancer dans les études. Il y en a, vous êtes intelligent, mais vous n'arrivez pas à avancer dans les études parce qu'on a enterré votre étoile dans les domaines des études. Comme me disait une sœur, pasteur, moi j'ai beaucoup étudié dans ma vie, mais je n'ai reçu aucun diplôme. Je vois Dieu te délivrer des enterrements sataniques au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est à toi, qui a été enterré par la puissance de la résurrection, je commande que ça sorte au nom de Jésus. Que ça sorte au nom de Jésus. Que ça sorte au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Quels sont les symptômes qui peuvent montrer que je suis victime de la sorcellerie familiale? Je vais donner 5 symptômes pour t'aider, pour m'aider à comprendre que nous sommes attaqués par la sorcellerie familiale. Le premier symptôme, c'est le blocage et la régression. Quand vous constatez, malgré vos efforts, malgré vos diplômes, malgré vos talents, vous faites du surplace. Vous n'arrivez pas à progresser dans la vie. Vous n'arrivez pas à avancer dans la vie. Sachez que vous êtes victime de la sorcellerie familiale. Quand vous constatez que votre vie ne fait que faire la marche en arrière, vous ne faites que reculer, sachez que vous êtes victime de la sorcellerie familiale. Lisons dans la parole de Dieu, Marc, chapitre 11, du 2e au 3e verset. Aidez-moi à écrire. Marc, chapitre 11, du 2e au 3e verset. Gloire au Seigneur. Marc, chapitre 11, du 2e au 3e verset. Je dis ce qui suit. En leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-les et amenez-les. Verset 3. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le maître en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir à moi. Jésus envoie ses disciples, il leur dit, allez au village, vous trouverez un anneau attaché. Beaucoup sont attachés au village. Vous avez voyagé, vous êtes en ville, mais vous êtes attachés au village par la sorcellerie familiale. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à progresser dans la vie. Il y en a, vous avez beaucoup de diplômes, mais c'est du sur place. Vous faites tout ce qui est nécessaire pour que quelqu'un puisse progresser dans la vie. Mais malgré cela, vous n'arrivez toujours pas à progresser. Parce que vous êtes attachés, vous êtes liés. L'anneau était lié au village par la sorcellerie familiale. Ce n'est pas les gens de loin qui l'ont lié. C'est les gens qui étaient, c'était ses maîtres, ses propriétaires, ses parents, ses amis, ses oncles, ses cousins qui l'avaient lié. Le blocage et la régression. C'est un signe majeur des attaques de la sorcellerie. Les gens pouvaient se battre pour progresser, pour avancer, pour vivre ce que les autres sont en train de vivre. Mais impossible. Parce que liés. Parce que retenus par la sorcellerie au même endroit. Toujours la même histoire
Luc 19, verset 33, aidez-moi à écrire ces passages. Luc 19, verset 33. J'entends quelqu'un être libéré au nom de Jésus. J'entends quelqu'un être libéré au nom de Jésus-Christ. Luc 19, verset 33. C'est toujours la même histoire de cet anneau. Comme il détachait l'anneau, ses maîtres leur dirent, ses maîtres, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ses maîtres, ses propriétaires, c'est eux qui l'avaient attaché. C'est eux qui l'avaient bloqué. Beaucoup, la personne qui a bloqué ta matrice pour que tu n'enfantes pas, peut-être c'est la personne qui t'a allaité. C'est ta propre mère. L'anneau était bloqué au village pendant plusieurs années. Il n'arrivait pas à progresser, il n'arrivait pas à avancer, il n'arrivait pas à faire des exploits, bien qu'il y ait des qualités, bien que c'est à conserver. Il y en a, ma soeur, tu t'es conservé, mais tu n'arrives pas à t'émarrer parce qu'on t'a bloqué dans la sorcellerie. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. C'est pourquoi beaucoup, quand vous dormez, vous êtes toujours au village. C'est parce que c'est là où on vous a attaché. D'autres, quand vous dormez, vous êtes dans la maison familiale. Vous avez quitté cette maison il y a longtemps et vous vous retrouvez dans la maison familiale. Trop, c'est trop. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Toute sorcellerie familiale qui t'a bloqué, qui t'a paralysé, qui t'a retenu au même endroit, par les feux, par les feux, par les feux, j'ai détruit cette sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Je brise les chaînes, je brise les chaînes. Je te détache au nom de Jésus-Christ. Je te détache au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu vas progresser au nom de Jésus. Tu vas progresser au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. D'autres, c'est votre propre ami, votre meilleur ami qui vous a bloqué. Quelle méchanceté, frères et sœurs. J'entends quelqu'un dire, je me détache de leurs liens. Je me détache de leurs liens au nom de Jésus. Je me détache de leurs liens au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Deuxième signe des attaques de la sorcellerie familiale, c'est les problèmes répétitifs. Les problèmes qui partent et qui reviennent. Par exemple, vous perdez le travail presque dans les mêmes conditions. Vous êtes tout le temps victime d'escroquerie. Donc les problèmes qui reviennent souvent, ça montre que la personne est victime de la sorcellerie familiale. J'ai partagé avec une sœur qui a raté 4 fois le bac. Et chaque fois, la veille de l'examen, elle va voir dans les rêves qu'elle est en train d'acheter une paire de chaussures. Mais elle n'arrive pas à acheter. Et elle se réveille. Dès qu'elle fait ces rêves-là, le lendemain qu'elle va faire l'examen, c'est l'échec. Les problèmes répétitifs, les échecs qui ne font que se répéter, ça, c'est la sorcellerie familiale. Vous êtes là. Vous ne faites que divorcer. Ça, c'est la sorcellerie familiale. Vous êtes là. Vous ne vivez que les déceptions. Les hommes vous abandonnent presque dans les mêmes conditions. J'ai parlé avec une soeur qui m'a dit, pasteur, moi, quand un homme s'approche auprès de moi, après un certain temps, l'homme ne fait plus signe. L'homme part comme ça. J'ai toujours remarqué, vous voyez, quand un homme s'approche, il fait des projets, des bons projets avec moi. Après, l'homme disparaît, il arrête la communication et il va se marier ailleurs. J'apprends seulement qu'il s'est marié. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai reçu des cas à la maison, une soeur qui était venue. Elle m'avait suivi à la radio. Quand elle est venue, je l'ai reçue. Elle
Elle s'est mise à genoux, elle a commencé à pleurer. Et elle m'a dit, pasteur, mon nom c'est la déception. Les hommes me laissent tomber. Sans que je n'ai rien fait de mal. Elle a commencé à pleurer, à pleurer. C'était une belle femme. Et quand nous sommes entrés dans la délivrance, on a vu que c'était son propre père qui est à la base de ça. Quelle méchanceté. Pourquoi? Parce que son propre père avait peur. Comme elle habitait avec sa mère, tout elle faisait avec sa mère, son propre père disait que si elle se marie, elle va arranger la vie de sa mère. Pas elle, pas lui. Donc par la sorcellerie, il a bloqué sa fille pour qu'elle ne puisse pas aider sa mère. Quelle méchanceté. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vois Dieu te délivrer de leur main au nom de Jésus. Trop c'est trop. Ce soir, tu vas être libéré de leur main au nom de Jésus. Je dis que ce soir, tu vas être libéré de leur main au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Parce que ta délivrance, c'est maintenant. C'est aujourd'hui et maintenant au nom de Jésus-Christ. Les problèmes à répétition. Il y en a qui, vous ne faites que répéter les accidents. Comme me disait une soeur, il me dit, pasteur, moi chaque fois, j'ai fait des accidents de voiture. Je ne sais pas. Ben, elle m'a dit que je n'ai pas la chance. Chaque fois, j'ai conduit sur des accidents. Soit je conne les gens, ou soit on me conne. J'ai des accidents à répétition. Il y en a même, vous êtes victime d'accidents à répétition. Soit des fractures, soit on vous fait opérer 3, 4 fois au même endroit. Ça, c'est pas normal. C'est le problème répétitif. Normalement, on doit faire une opération une fois, c'est fini. Mais toi, c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc, tu te fractures toujours à la même jambe. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Je commande tout cycle de problèmes répétitifs. Je brise ce cycle au nom de Dieu. Je brise ce cycle au nom de Jésus-Christ. Ce cycle où chaque fois tu dois toujours recommencer. C'est brisé au nom de Jésus-Christ. Ce cycle imposé par les sorciers de ta famille est brisé au nom de Jésus-Christ. Je dis que c'est brisé au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un dire, je sors des problèmes cycliques au nom de Jésus. Je sors des problèmes répétitifs au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Troisième symptôme des attaques de la sorcellerie familiale, c'est l'oppression et les tourments. Beaucoup sont oppressés et tourmentés par des mauvais esprits à cause de la sorcellerie familiale. Il y en a qui voient des choses bouger dans leur corps. Il y en a qui sentent des choses les piquer, comme des picotements dans le corps. Il y en a qui n'arrivent pas à dormir. Chaque fois, ils sont oppressés dans les rêves. C'est l'insomnie, c'est le mauvais rêve, les cauchemars. Ça, c'est l'attaque de la sorcellerie familiale. J'ai parlé avec une soeur, elle a fait 3 ans, elle ne dormait pas. Elle était attaquée par les forces de la sorcellerie familiale. Et chaque fois au réveil, elle était fatiguée et ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait pas travailler, elle ne pouvait rien faire. On l'oppressait par l'insomnie. Cette nuit, toute forme d'oppression satanique est brisée au nom de Jésus-Christ. Et brisée au nom de Jésus-Christ. Tu vas être libéré de cette insomnie au nom de Jésus-Christ. Donc on oppresse. Ça peut être les finances, ça peut être la santé de la personne. La personne est en train de souffrir. Beaucoup vous souffrez. Chaque fois, je reçois des appels, des gens qui sont oppressés par la sorcellerie. Vous sentez leur détresse, vous sentez leur souffrance. Il y en a qui m'écrivent parce que ça ne va pas. Je suis mordu par des serpents chaque nuit. Et même dans la réalité, je sens des choses me piquer à gauche, à droite. Toute oppression satanique, toute oppression de la sorcellerie de ta famille est brisée au nom de Jésus. Et brisée au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de la sorcellerie familiale, libère mon frère, libère ma sœur au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur.
Je les vois te libérer au nom de Jésus-Christ. Je les vois te libérer au nom de Jésus-Christ. Les tourments, l'oppression satanique. Il y en a qui sont étouffés dans l'air lit. Vous sentez, on vous étouffe. Et quand vous réveillez, vous dites gloire au Seigneur. Il y en a qui se réveillent en transpirant. Il y en a qui ont des griffures dans tous les corps. Ça, c'est les attaques de la sorcellerie familiale. Dieu va te délivrer au nom de Jésus-Christ. Je dis que Dieu va te délivrer au nom de Jésus-Christ. Quatrième signe de la sorcellerie familiale, c'est la malchance. La personne aura la poisse, la malchance, le mauvais sort. Ça va commencer comme à poursuivre la personne. Vous allez rencontrer des mauvaises personnes. C'est votre route. Des gens qui abusent de vous. Des gens qui vous laissent tomber après avoir pillé tout. Comme par exemple avec moi, une sœur, elle a rencontré de mauvaises personnes, ils se sont mariés. La personne a pris beaucoup de crédits dans des banques par-ci, par-là. Et comme ils étaient mariés ensemble, donc ils partageaient les charges. Le monsieur est parti, il a laissé la femme avec beaucoup de dettes. Quelle méchanceté. Donc vous ne rencontrez sur votre chemin que des mauvaises personnes. Les gens qui abusent de vous, les gens qui vous trahissent, les gens qui vous créent différents problèmes. Ça, c'est l'attaque de la sorcellerie familiale, la malchance. Vous êtes victime de divers malheurs. Vous êtes rejeté. Il n'y a pas la faveur dans votre vie. La disparition des agents de bénédiction. Ceux qui promettent de vous aider disparaissent. Les gens sont insensibles à votre problème. Vous, quand les gens souffrent, vous êtes touchés. Vous les aidez. Mais quand vous souffrez, vous êtes seul. Les gens vous abandonnent. Les gens sont insensibles à votre souffrance. Ça, c'est la malchance. Personne ne veut t'aider. Personne ne veut te secourir. Ça, c'est la malchance. Je vois Dieu te délivrer de toute malchance de la sorcellerie familiale au nom de Jésus-Christ. Cette malchance qu'ils ont jetée sur toi, je commande le retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Le retour à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Parce que cette nuit, tu es délivré de toute forme de malchance au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et cinquièmement, enfin, des problèmes inexplicables. Des problèmes qui dépassent l'entendement humain. Des disparitions d'argent. Il y en a qui vivent des choses mystérieuses. Des choses mystiques. Des choses que vous avez même peur d'expliquer aux gens. Comme il parlait, il me dit, pasteur, je suis seul dans l'appartement. Mais chaque fois, nuit, je vois un homme venir. Coucher avec moi. Et quand je me réveille, je suis mouillé. Je sens même les spermes masculins. Il dit, j'ai peur de partager ça. Parce que j'ai dit à une personne, la personne me dit, mais tu es folle. Tu fermes bien la porte. Il y en a, vous voyez des phénomènes bizarres, des phénomènes mystérieux. C'est ça, l'attaque de la sorcellerie familiale. Comme me disait une sœur, elle vérifie dans son compte, on a retiré de l'argent. Elle cherche de retracer. La banque lui dit, non, c'est toi-même. Je n'ai pas fait cet achat-là. Donc, vous faites des choses bizarres, mystérieuses. C'est les attaques de la sorcellerie familiale. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous n'arrivez pas à expliquer les différents phénomènes par lesquels vous passez. Ça, c'est l'attaque de la sorcellerie familiale. Donc, des problèmes inexplicables, des phénomènes mystérieux. C'est le résultat des attaques de la sorcellerie familiale. Comment remporter la victoire sur la sorcellerie familiale? Voici les différentes étapes qui vont t'aider à vaincre la sorcellerie familiale. J'ai appliqué ces choses. J'ai vu la victoire. J'ai vu les résultats. J'ai vu ma vie commencer à avancer. Quand j'ai commencé à mettre en pratique les choses que je vais partager avec toi. Dieu ne fait point exception de personne.
C'est possible que nous puissions vaincre la méchanceté familiale. C'est possible que nous puissions remporter la victoire sur la sorcellerie familiale. Voici les différentes étapes. Première étape, tu dois t'assurer que tu es né de nouveau et que tu es en paix avec Dieu. Naître de nouveau veut dire rencontrer le Seigneur, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tourner les deux au monde, tourner les deux à la chair, vivre la vie qui plaît à Dieu. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus a parlé à Nicodème. Il dit, si quelqu'un n'est pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. La nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau, mourir à la chair et revivre pour Dieu. C'est la condition principale, capitale pour vaincre la sorcellerie familiale. Si vous n'êtes pas né de nouveau, ils vont se moquer de vous. Ils vont blaguer avec votre vie. La nouvelle naissance. Un autre point qui est associé à la nouvelle naissance, être en paix avec Dieu. Vous ne pouvez pas être en paix avec Dieu si vous vivez dans la vie de péché. Vous devez vous repentir de tout péché. Il y en a, vous êtes là. Vous vivez dans la débauche. Vous fréquentez encore des boîtes de nuit. Vous fréquentez des prostituées. Ça, c'est une porte d'entrée. Les sorciers familiers vont se moquer de vous. Vous devez mettre de l'ordre dans votre vie. Vous devez arrêter avec l'impudicité. Vous n'êtes pas marié et vous avez des rapports sexuels. C'est pas normal. C'est contraire à la parole de Dieu. La Bible dit, vous devez attendre jusqu'au mariage. Ce sont des choses comme ça qui donnent la force à l'ennemi pour nous attaquer. J'ai parlé avec une sœur qui a son fiancé. Il m'a dit, parce que nous couchons ensemble. J'ai dit, vous êtes fiancés. La Bible ne permet pas ça. Vous devez mettre de l'ordre. Et elle m'a dit, pasteur, tu sais que mon homme m'aime beaucoup. Il est fou de moi. C'est pourquoi il ne peut pas résister. J'ai dit que ça, ce n'est pas l'amour. La Bible dit, l'amour enseigne la maîtrise de soi. Quand dans l'amour, on ne sait pas se maîtriser, ce n'est plus l'amour. L'amour est patient, nous dit la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13, du premier jusqu'en bas. L'amour véritable est patient. Quand il n'y a pas la patience, donc ce n'est pas l'amour. Cet homme-là qui te dit fou de toi, là, il va te laisser tomber. Il va trouver une autre fille et il sera toujours fou amoureux de cette fille-là. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Vous devez mettre de l'ordre dans votre vie. Vous devez arrêter les relations extra-conjugales. Vous êtes marié, vous trompez votre mari. Ce sont des choses comme ça qui donnent la force à l'ennemi. Jésus a dit, le Fils de l'homme vient. Il n'y a rien de lui en moi. Si le diable trouve en toi le mensonge, l'hypocrisie, le mauvais cœur, eh bien, tu n'auras pas la victoire sur la sorcellerie familiale. Vous devez mettre de l'ordre dans votre vie. Cessez de sortir avec les maris des autres. Cessez de briser les cœurs des autres. Ce que vous ne voulez pas que les autres fassent pour vous, ne faites pas ça aussi pour les autres. Vous ne voulez pas que les gens puissent vous minimiser. Vous ne voulez pas que une autre personne sorte avec votre mari. Mais pourquoi vous sortez avec les maris d'autres? Vous devez mettre de l'ordre dans votre vie pour remporter la victoire sur la méchanceté familiale. Ça, c'est un point non négociable. Aide-moi à écrire. Ce point est non négociable. Gloire au Seigneur. Deuxième chose, vous devez demander à Dieu de vous donner la révélation de votre vie et d'exposer toute personne derrière vos problèmes. Vous devez demander à Dieu de vous donner la révélation concernant votre vie et vous devez demander à Dieu d'exposer toute personne derrière votre problème. Vous savez, une des choses, c'est que l'ennemi aime opérer dans la cache, dans le cache-cache. L'ennemi aime opérer dans la cachette. L'ennemi aime se cacher. C'est pourquoi vous devez demander à Dieu la révélation. Expose
toute personne qui est derrière ma souffrance, qui est derrière mon problème. Donc la première partie ici, vous devez demander à Dieu de vous donner la révélation de vous-même. Vous savez que beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas. Toi-même, tu peux être le sorcier de ta vie, mais tu es dans l'ignorance. Vous-même, vous faites partie de la sorcellerie familiale. Une femme a suivi des enseignements, elle a commencé à prier. Dieu, montre-moi que je suis dans le monde spirituel. Montre-moi mon identité. Montre-moi qui je suis dans le monde spirituel. Qui suis-je, Seigneur? Quand elle a commencé à faire cette prière, à demander à Dieu la révélation concernant sa vie, Dieu lui a montré une chaîne. Et Dieu lui a dit, tu es une chaîne. Quand elle a vu ça, elle s'est réveillée. Elle est allée trouver un homme de Dieu. Il dit, pasteur, voilà ce que j'ai vu concernant ma vie. Explique-moi un peu qu'est-ce que les chiens, les chaînes, qu'est-ce que ça leur caractérise sur le plan spirituel. Le pasteur lui a dit, les chiens, c'est l'esprit de prostitution, d'immoralité sexuelle, d'impudicité et d'immoralité. Quand l'homme de Dieu lui a dit comme ça, elle a commencé à regarder sa vie. Elle a dit, pasteur, oui, c'est ça ma vie. Je suis sorti même avec les maris de mes meilleures copines. J'ai brisé des foyers. J'ai mené une vie de débauche. J'ai des hommes à gauche, à droite. J'ai fait des enfants avec des pères différents. Vraiment, c'est ça ma vie. Dieu, délivre-moi. Je refuse d'être une chaîne. À partir de cette révélation, elle a obtenu sa délivrance. Elle ne se connaissait pas. Il fallait que Dieu puisse la révéler qui elle était. Une fois, j'étais en train de faire la délivrance. Quand je suis arrivé sur le Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu comme un gros chien en train de crier. Dieu m'a dit l'esprit des chiens. J'ai pris autorité. J'ai commandé aux chiens de se manifester, de sortir. Directement, notre chien a commencé à aboyer. Tous les gens d'un chien. Les griffes. Elle voulait sauter sur moi. Les gens des protocoles l'ont saisi. Elle a commencé à aboyer. Wow, 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 wow. Ce jour-là, les gens ne savaient pas que c'était une chaîne. J'ai pris l'autorité, j'ai chassé cet esprit et elle a été libérée. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh Dieu, révèle-moi qui je suis. Révèle-moi mon identité sur le plan spirituel. Mais tu es ton propre ennemi, mais tu t'ignores. Une autre soeur que j'ai encadrée à distance, elle suivait mes vidéos, je l'ai encadrée pour la délivrance. Quand on a commencé les séances de délivrance, de partage, elle m'a parlé de sa vie. Ça faisait plus de 3 ans qu'elle avait arrêté avec l'immoralité sexuelle. Elle ne connaissait plus les hommes. Elle vivait dans la pureté, dans la chasteté. Mais chaque nuit, elle rêvait qu'elle s'est prostituée, qu'elle changeait des hommes, qu'elle couchait avec des femmes, avec différents types d'hommes. La nuit, c'est la prostitution, c'est l'immoralité. Il dit, mais pasteur, j'ai arrêté cette vie. Je ne comprends pas. Pourquoi chaque nuit, je dois toujours me prostituer? J'ai dit, nous allons demander à Dieu. La prière interrogative. On va demander à Dieu. Pourquoi cette situation? Tu vas demander à Dieu. Qui suis-je, Seigneur, sur le plan spirituel? Donne-moi la révélation concernant ma vie. Et dans la prière, elle va se voir dans l'eau. Elle se voit moitié poisson, moitié humain. Elle a eu cette vision-là. Nous étions dans la prière avec elle. Elle m'a appelé pasteur. Voilà ce que j'ai eu comme vision. Je lui ai dit, Dieu t'a montré ton état. Tu es une sirène. Elle ne savait pas qu'elle était une sirène. Destinée à la débauche. Destinée à la prostitution. Et on a commencé à briser l'esprit des sirènes. Et elle a été délivrée. Il y en a, vous êtes une sirène. Il y en a d'autres, vous êtes un serpent. Mais vous ne savez pas. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux. Il faut que Dieu vous donne la révélation concernant votre vie.
Deuxième chose, toujours dans ce point-là de la révélation, demandez à Dieu d'exposer toute personne derrière votre problème. Vous devez prier Dieu d'exposer toute personne derrière votre blocage. Révèle-moi, Seigneur, les gens qui me combattent. Révèle-moi qui sont mes ennemis. Révèle-moi l'état d'âme des gens qui m'entourent. La Bible dit, invoque-moi. Je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais point. Nous connaissons les visages, mais nous ne connaissons pas les cœurs. Dieu doit nous révéler les cœurs de ceux qui sont autour de nous, de ceux qui sont dans notre famille. Parce que Dieu sonde les cœurs et le rein. Dieu connaît les cœurs de tout le monde. Troisième chose, il faut demander à Dieu la sagesse pour bien gérer la révélation. Dieu peut vous révéler, mais il faut la sagesse, il faut l'interprétation. Des fois, quand on découvre que c'est votre propre père, c'est quelqu'un qui mange avec vous, qui est en train de vous combattre, ça met l'homme dans tous les états. Si on n'a pas la sagesse, ça peut créer encore beaucoup de problèmes. Chez nous, on dit toujours, Sokyo-Kagindoki, Belelaye. Ça dit, Sokyo-Kagindoki, Belelaye. Ça veut dire quoi? Si tu attrapes les sorciers, il faut crier. C'est ce qui crée beaucoup de problèmes. Quand vous voyez votre père, directement vous l'appelez. Papa, fais attention, tu es en train de m'envoûter. Ça, c'est des problèmes. Beaucoup n'ont pas la sagesse. Dès que vous voyez une révélation, il faut maintenant la sagesse pour bien gérer la révélation. Il faut être calme et avoir la maîtrise de soi. Des fois, quand tu cries aux sorciers, les sorciers, ils savent qu'elle est au courant. Maintenant, ils vont changer des stratégies. Ils ne vont plus venir sous la forme qu'ils venaient avant. Pourquoi? C'est comme ça. Vous avez appelé les gens au téléphone, vous avez fait réunir les gens, vous avez crié. Mais votre problème demeure toujours. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé des stratégies. Ah, maintenant, comme elle est au courant, on ne va plus l'attaquer sous forme comme ça, on va l'attaquer sous une autre forme. Non, quand vous avez la révélation, vous devez être calme. C'est comme une sœur, elle priait. Chaque nuit, elle voyait un homme venir s'accoupler avec elle. Et ça bloquait tout. Ça dérangeait sa vie, ça dérangeait son mariage. Les affaires, ça n'en parle même pas. Et on a commencé à prier Dieu. Dieu, révèle-moi, révèle-moi. Dieu donne la révélation. Expose cet homme qui vient attaquer notre soeur sous forme de mari d'ennemi. Et un jour, il voit l'homme. Quand l'homme est fini, il a immobilisé. L'homme a abusé d'elle. Et en voulant partir, il voit cet homme-là se retourner et la regarder. Et dès qu'elle regarde comme ça, dans le lit, elle voit son propre père. Bien-aimé, notre soeur s'est réveillée en criant, elle a crié. Elle s'est réveillée. Elle va m'appeler. Je dis, calme-toi ma soeur. Il passait mon propre père. Inimaginable. Je peux croire à tout le monde, sauf lui. Donc, vous devez avoir la sagesse. C'est un combat spirituel. Ce n'est pas un combat contre la chair et le sang. On ne gagne pas le combat spirituel par des injures, par des critiques, par la haine. Non. Ça, ce sont les armes de l'ennemi. Tu ne peux pas combattre l'ennemi avec ses propres armes. Vous devez le combattre spirituellement maintenant. Maintenant que vous avez l'information, vous devez exploiter ça dans la sagesse, dans la prière. Et ils te combattent spirituellement. Toi aussi, spirituellement, il faut détruire leurs œuvres. Maintenant, tu es au courant. Tu dois savoir maintenant comment traiter avec cette personne. Pour détruire ses œuvres, pour détruire ses manœuvres. En fait, que la personne ne puisse pas changer de stratégie. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Je vais voir beaucoup de cœurs. Donnez-moi beaucoup de cœurs pour que j'avance. J'entends quelqu'un dire prêche. J'entends une autre personne avance, pasteur. Gloire au Seigneur. Dieu va te délivrer de leur main au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer de leur main au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Donc il faut la sagesse pour bien gérer la révélation. Donc tu dois être calme. Beaucoup ont manqué de sagesse et de maîtrise de soi.
Sache qu'un sorcier ne peut pas accepter qu'il est sorcier. Un sorcier ne peut pas accepter que celui qui t'attaque. Souvent, ils vont te dire, on prend mon visage, on fait ceci. Oh, c'est la même personne qui fait ça. Un sorcier, à moins que Dieu puisse les frapper, à moins que Dieu puisse vraiment incliner son cœur pour s'excuser. Sinon, la personne ne va pas reconnaître son mal. La personne ne va pas reconnaître son forfait. N'attends pas que le sorcier puisse reconnaître que c'est lui qui est en train de te faire souffrir. Jamais. À moins que Dieu puisse toucher la personne, frapper la personne, et que la personne puisse reconnaître que c'est elle qui t'a. C'est elle qui t'a fait du mal. Souvent, en criant aux sorciers, ça leur permet de s'organiser, de se réorganiser et de maintenir encore davantage. C'est un combat spirituel. Il faut, dans le monde spirituel maintenant, détruire les œuvres de cette personne-là au nom de Jésus-Christ. Si tu es dans son esprit, détruire ces œuvres au nom de Jésus-Christ. Jacob a crié, oh Dieu, délivre-moi d'Ésaïe. Ça, c'est spirituel. Tu dois combattre maintenant dans le monde spirituel contre cette personne-là. Tu dois arrêter de divulguer tes projets à cette personne. Tu dois arrêter de divulguer tes projets à cette personne. Comme tu connais que cette personne n'est pas une bonne personne, tu dois arrêter de traiter avec cette personne-là. Tu dois faire ça sagement. Il ne faut pas que la personne ne remarque que tu es au courant de ses mauvaises œuvres. Tu dois faire ça avec sagesse, avec tact, pour connaître tous ceux qui sont derrière la personne. Il y a des gens qui travaillent en réseau. En étant calme et confiant, il va découvrir tous les réseaux et les détruire au nom de Jésus-Christ. Tu dois appliquer la discrétion. Tu dois enlever la compassion diabolique. Dire non, je ne crois pas. Non! Dans le monde spirituel, ton meilleur ami peut être ton sorcier. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de sentiments. C'est quand vous voyez un papa marier sa fille. Naturellement, ça ne se fait pas, mais spirituellement, ça se fait. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et une sœur, dans ses prières, Dieu lui avait révélé que ses parents ne sont pas bons. Ce sont des sorciers. Mais elle a négligé ça. Comme elle était venue au pays, on lui a dit, ah, ses parents lui ont proposé, comme tu n'as pas de parcelles, tu n'as pas de maison familiale, tu n'as pas de maison, le jour où là-bas en Europe ça va barder, tu dois avoir quand même ta propre maison ici. On lui a montré des maisons à acheter. Et là, elle a dit, ok, je vais acheter la maison. Elle a envoyé de l'argent à ses parents. Elle était en Suisse. Ses parents sont allés acheter la maison. Malheureusement, ils ont acheté une maison à problème. Notre sœur a dépensé beaucoup d'argent, d'abord pour les avocats, les procès, les magistrats. Et au finish, elle a perdu les procès. Elle avait perdu plus de 30 000 francs suisses. C'est beaucoup d'argent. Plus de 30 000 francs suisses partis en fumée. Quand elle m'a dit, j'ai dit, mais Dieu t'avait dit déjà que tes parents sont des sorciers. Pourquoi tu fais affaire avec un sorcier? Quand Dieu te révèle, tu dois appliquer la discrétion, prendre tes distances d'une façon sage, pour que la personne ne remarque pas que tu es au courant de ses œuvres. Ça, c'est pour que la personne ne puisse pas se réorganiser, se renforcer. Parce que des fois, l'ennemi peut se réorganiser, prendre les renforcements pour te maintenir encore davantage. Est-ce que je parle à une personne? Tu dois exploiter maintenant cette information dans les domaines spirituels. Parce que le combat est spirituel. Ce n'est pas un combat physique. Donc arrêtez de divulguer tes plans, tes projets à n'importe qui. Cinquièmement, pardon. Il faut demander à Dieu de te délivrer de leurs mains. Tu cites leurs mains. Tu cites leur nom. Oh Dieu, délivre-moi de mes parents. Délivre-moi de leurs complots. Délivre-moi de leurs projets. Tu cites leur nom dans la prière. Tu commences à demander à Dieu de te délivrer de leurs mains, de leurs projets, de leurs complots, de leurs conspirations. Au nom de Jésus-Christ. Et tu demandes à Dieu de combattre pour toi. Seigneur, délivre-moi des sorciers de ma famille. Combat à ma faveur.
Combat en ma faveur, notre Dieu. Combat pour moi. Exode 14, verset 14. Écrivez, aidez-moi à écrire ces versets. La Bible dit, gardez silence et je combattrai pour vous. Gardez silence. Demandez à Dieu de combattre pour toi. Seigneur, entre dans mes combats. Combat pour moi. Combat pour moi contre les sorciers de ma famille. Combat pour moi contre mes parents. Tes parents te connaissent, ils connaissent tes faiblesses. Ils t'ont vu grandir. Toi, tu ne peux pas les combattre. Tu dois demander à Dieu d'entrer dans tes combats, de combattre pour toi. Quand Dieu combat pour nous, la victoire est plus qu'assurée. Je vois Dieu te donner la victoire au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Je vais aller vite pour que nous puissions finir. Gloire au Seigneur. 6e point, tu dois détruire leur source de pouvoir. Il y a ce que j'appelle la source de pouvoir. Tu dois détruire leur source de pouvoir. Des fois, les sorciers, pour nous attaquer, ils prennent leur pouvoir du soleil, de la lune, des eaux, des forêts. Il y en a qui utilisent les esprits, les génies des forêts pour nous attaquer. Tu dois détruire leur source de pouvoir. Partout, ils prennent le pouvoir pour me détruire, pour m'attaquer. Je détruis ces sources. Je commande à ces sources de sécher au nom puissant de Jésus-Christ. Tu envoies les feux. J'envoie les feux dans les eaux, dans les forêts. De détruire leur source de pouvoir au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient impuissants, incapables de me faire du mal au nom de Jésus-Christ. Tu détruis, tu ruines les sources de leur pouvoir au nom de Jésus-Christ. 7e, tu dois détruire leurs autels, leurs prêtres et leurs sacrifices maléfiques. Ils font des sacrifices contre nous. Ils vont dans des autels pour nous détruire. Les autels, les prêtres et les sacrifices qu'ils font. C'est pourquoi, chaque fois, j'invite le peuple de Dieu à faire des sacrifices. Parce que les sorciers font des sacrifices. Nous aussi, nous devons faire des sacrifices pour Dieu, pour contrer leurs sacrifices. Ils sacrifient de l'argent, ils sacrifient des biens, ils sacrifient même leurs propres enfants pour avoir le pouvoir et attaquer les gens. Tu dois renverser leurs autels. Tu dois détruire leurs sacrificateurs, leurs prêtres au nom de Jésus-Christ. Et tu dois détruire leurs sacrifices. Souvent, c'est important de bâtir aussi des autels pour l'Éternel. Donc, détruire leurs autels, leurs prêtres et leurs sacrifices. Par la prière, par les jeûnes. Tu es en train de combattre, de détruire les autels de la sorcellerie familiale. Et souvent, les prières de minuit sont très efficaces. C'est quand je vous invite à vous joindre à nous pendant des temps à minuit. Vous pouvez mettre même le réveil dans votre téléphone ou ordinateur chaque minuit où je suis en direct. Tu te connectes et ensemble, nous sommes en train de prier pour détruire leurs autels, leurs prêtres et leurs sacrifices. 8e, il faut détruire les malédictions qu'ils ont prononcées sur votre fille. Les sorciers ne font que maudire les gens. Ils vous maudissent, ils maudissent vos affaires, ils maudissent votre santé, ils maudissent même vos enfants. Donc dans la prière des combats, il faut détruire leurs malédictions et leurs manipulations au nom de Jésus-Christ. 9e, il faut demander à Dieu de restaurer votre vie de tous les dommages causés par la société familiale. Seigneur, restaure-moi, restaure ma santé. Regarde comment ils ont détruit ma vie, comment ils ont détruit ma beauté. Dieu des restaurations, restaure-moi, restaure les années qu'ils ont volées, qu'ils ont pillé notre Dieu. Restaure ma richesse, restaure ma santé. Tout ce que l'ennemi a détruit, tu demandes la restauration. Il a dit dans sa parole, dans Joël, je vous restituerai, je vous restaurerai les années que les Shélek et les Asiles ont détruit. Les Shélek et les Asiles, c'est les sorciers familiers. Ils ont détruit beaucoup de choses. Ils ont détruit les relations. Ils ont détruit les finances. Dieu a dit, je vous rendrai, je vous restituerai, je vous restaurerai. Commence à demander à Dieu selon sa parole. Seigneur, accomplis ta promesse. Restaure ma vie, restaure ma famille, restaure mon mariage. Au nom de Jésus-Christ. Et 10e point enfin, il faut être conduit par le Saint-Esprit dans tout ce que vous faites avec les gens de vos familles ou les gens qui vous sont proches.
Et ici, je dis ceci. Vous ne devez pas rendre le mal par le mal, parce que c'est les combats spirituels. Vous ne devez pas utiliser les armes de l'ennemi pour combattre l'ennemi. La haine, la jalousie, la rancune. Non, vous devez pardonner. Vous devez pardonner. Vous devez continuer à faire du bien. C'est ce que la Bible dit. Faites du bien, même à vos ennemis. Romains, chapitre 12, versets 20 à 21. Aidez-moi à écrire ces passages. C'est les derniers passages bibliques. Romains, chapitre 12, versets 20 à 21. Je vois quelqu'un être délivré au nom de Jésus-Christ. Romains, chapitre 12, versets 20 à 21. Vous ne devez pas haïr les sorciers. Vous devez les aimer pour qu'ils puissent se repentir, venir à Dieu. Vous devez les prêcher par l'amour. Vous devez leur montrer que Dieu vous aime. Mais il condamne vos mauvaises œuvres. Vous devez abandonner ces œuvres-là. L'amour est une arme pour gagner les sorciers. Vous devez leur prêcher la bonne nouvelle du royaume. La méchanceté ne paye pas, mon frère, ma soeur. Vous devez abandonner toute méchanceté. Vous devez abandonner la sorcellerie. Ça ne paye jamais. Ça n'amène nulle part. Vous devez leur prêcher la bonne nouvelle. Vous devez être conduit par le Saint-Esprit. Romains 12, versets 20 à 21. La Bible dit ceci. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par les biens. Il y en a qui ont cessé d'aider les gens parce qu'ils sont dans la sorcellerie. Ce n'est pas une raison, ce n'est pas biblique. La Bible nous dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce que tu fais là, c'est les charbons ardents. Si la personne ne se répand pas, les biens que tu fais là, ça va les détruire. On dit, ne laisse pas le mal te vaincre. Mais toi, il faut vaincre le mal par le bien. Il y a une soeur qui parlait avec moi dans la famille à la sorcellerie, ils l'ont combattu. Et Dieu m'a dit, ma soeur, tu sais pourquoi ils n'ont pas réussi à te tuer? Je dis, oui, pasteur, je ne sais pas. Pourquoi? Je dis, Dieu m'a dit, ce sont tes bonnes œuvres qui t'ont gardé. Les bonnes œuvres, ça garde quelqu'un. Les bonnes œuvres, ça parle pour quelqu'un. Dieu dit, ce sont les charbons ardents. Ces gens-là. D'autres, tu as payé les billets pour qu'ils viennent en Europe. D'autres, tu as supporté leur mariage. Aujourd'hui, ils te font du mal. Tu es juste. Dans la justice de Dieu, Dieu va les récompenser. Dieu va te venger, mon frère. Dieu va te venger, ma soeur. Ne laisse pas le mal te vaincre. Vains le mal. Il faut vaincre le mal par le bien. Il faut continuer à faire le bien. C'est ça la parole de Dieu. Il y en a qui sont devenus méchants à cause de la méchanceté des gens. Non, la méchanceté ne paye pas. Il ne faut pas dire que j'ai changé parce qu'il y a la méchanceté. Non, tu dois rester la personne que tu es là. La personne qui a un bon cœur. La personne qui aide les gens. Dieu seul va te récompenser. Les biens que nous faisons ici-bas, au ciel, Dieu va nous récompenser. Même si les hommes sont ingrats, même si les hommes ne nous récompensent pas, Dieu qui voit le cœur va te récompenser. Les bonnes œuvres, ça parle, ça vous soutient. Qu'est-ce qui a aidé Joseph? C'était ses bonnes œuvres. Jusqu'à ce que ses frères sont venus s'agenouiller. Et la prophétie s'est accomplie. Ils sont venus s'agenouiller. Dire que nous reconnaissons le mal que nous t'avons fait. Prie pour nous. Dieu est avec toi. Il y en a. Il faut rester vous-même. Continuez toujours à faire le bien aux gens. Et Dieu va vous donner la victoire. Et tes ennemis vont venir se prosterner, te demander pardon. Nous t'avons fait du mal. Mais nous avons compris que Dieu est avec toi. Prie pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Tes ennemis vont se convertir à cause de toi. Tes ennemis viendront demander la prière à cause de ce que Dieu fera pour toi. Dieu va te donner la victoire en face de l'opposition au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, ne deviens pas une personne méchante à cause des méchants. Il faut toujours faire le bien,
continuer à faire le bien. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. C'est ça l'évangile. J'entends quelqu'un dire, c'est ça l'évangile. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Père, bénis ton peuple. Il y a la méchanceté partout. Aide-nous, Seigneur. Protège-nous, notre Dieu. Délivre-nous contre la méchanceté familiale. Tu as dit que tu combattras pour nous, Seigneur. Combat pour tes enfants. C'est toi le juste juge. Tu connais nos cœurs. Défends-nous contre les méchants. Aide-nous, Seigneur, à garder la justice, à continuer à faire le bien et à continuer à avoir le bon cœur. Bénis tes enfants, Seigneur. Donne-nous la victoire contre nos ennemis. Merci parce que tu nous as promis. Tu as dit que tu feras de nos ennemis notre marchepied. Sois béni, Papa, pour tes enfants qui ont gêné avec moi pendant ces 4 jours. Je prie que tu puisses les bénir. Je prie que tu puisses les visiter. Je prie que tu puisses leur accorder les désirs de leur cœur. Tous les dégâts que les sorciers ont fait dans la vie. Tu es le Dieu de restauration. Restaure leur vie. Restaure leur santé. Restaure leur beauté. Restaure leur corps. Restaure leur santé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez les miracles de la restauration au nom de Jésus-Christ. La restauration financière. La restauration physique. La restauration spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Je vais te demander de réécouter ces messages. C'est un message puissant. C'est un message qui va te quitter. Fais une semaine en réécoutant les messages et en appliquant tous les points que j'ai donnés. Toi qui es combattu par la sorcellerie. Que Dieu nous bénisse. Je vous donne rendez-vous à minuit pour la prière concernant tous les points que nous avons dit. Restez bénis. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Bandi. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous aime tous. L'amour du Seigneur. La paix dans vos maisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.